Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui y servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacun contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui y servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en apportèrent. Et celui-ci le goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça me fait penser, j'avais commencé ça. J'appelle-ci qu'ils s'assoient là, parce qu'en arrière de toi, tu ne sais pas ce qu'ils font. Là, on les voit. J'étais aussi un enfant un temps, on sait bien. C'est comme on se souvient la ménagère à Saint-Joseph quand j'étais là. Elle racontait que ses enfants, elle avait 12 ou 10 enfants. Une gang, comme on dirait. Ça, c'est ça ce qu'on peut dire, une gang. Mais les enfants se portaient mal. Puis elle disait, là, « Fais pas ça, puis femme me roule, moi, pas les yeux. » Je dis, « Comment vous savez ça? » Elle dit, « J'ai les yeux en arrière de la tête. » Elle dit, « Je savais ce que moi je faisais, puis je savais ce qu'ils faisaient les autres aussi. » C'est-à-dire, « I've been there and done that. » C'est comme dire ça. Aussi, c'est un passage très intéressant, la lecture des noces de Cana. Une grande implication et vraiment, on pourrait écrire des livres parce que c'est au sujet du banquet sacrifice du Christ. Ici, voyons ici les paroles. Marie, mère de famille, comme toutes les mères, ils se rendent compte de tout. Et elle dit à Jésus, « Or, on manqua du vin. » Et la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que veux-tu? Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon heure. Mon heure, c'est des paroles très importantes dans l'Évangile. Jésus, on le trouve constamment dans Saint Jean. Son heure, il parle souvent, si tu regardes, tu fais à l'écoute de l'Évangile, vous allez voir ces paroles, « Mon heure n'est pas arrivée. » Son heure, qu'est-ce que c'est? Le calvaire et le banquet sacrifice. Fait que ces références, c'est comme ils n'ont pas de vin.
Mais du vin pour le sacrifice et pour le banquet sacrifice est nécessaire. C'est une allusion à le fait que Jésus va nous donner un nouveau vin. Mais pas ici, mais plus tard dans l'histoire. Donc, pour comprendre un peu cette lecture, il faut retourner au peuple juif. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, et je le répète, et je répète ce que j'ai dit auparavant, enseigner, c'est répéter. On se souvient, les professeurs disaient ça. C'est vrai. Mais le fait, l'Ancien Testament, on trouve dans l'Ancien Testament le Nouveau. Et le Nouveau est révélé dans le Nouveau. L'Ancien est révélé dans le Nouveau. Donc, c'est une unité. L'Ancien nous enseigne vers le futur, qui sera la plénitude du message, qui sera la parole de Christ lui-même en totalité. Voilà ce que nous implique ainsi la lecture de l'Évangile. Donc, il faut remonter à l'Ancien Testament. On parle des sacrifices dans l'Ancien Testament. Et vous vous souvenez, après la Semaine Sainte, on fait une célébration, une belle célébration juive. Le Seder qu'on appelle, hein, que les Juifs répètent le sacrifice des Juifs de l'Ancien Testament. Puis on fait ils viennent à l'habitude d'être comme ça, puis ils font des chants. C'est tout en référence à une coupe. D'habitude, on lève un verre de vin faisant un souhait ou une bénédiction de quelque chose. Ça vient du peuple juif. Le peuple juif, dans cette célébration de leur sacrifice, en mémoire du fait qu'on avait célébré le sacrifice de l'agneau de leur temps, et on prenait le sang, puis on le posait au-dessus de la porte. Le sang, c'est la vie. C'était pour indiquer qu'on avait fait notre sacrifice, puis on avait bu de ce sacrifice et consacré et aussi consommé le sacrifice qui s'offrait. Donc, il y avait 4 étapes. La première étape, c'était des bénédictions, puis ensuite, avec une coupe encore une fois, la première. La deuxième étape, c'était, ils parlaient de leur peine et leur douleur qu'ils avaient fait dans le désert 40 ans. Cette marche vers la terre neuve, c'est-à-dire la terre sainte. Donc, ils se plaignaient, puis ils disaient, puis il y avait une coupe, puis cette coupe, c'était la coupe de l'amertume. Pour se souvenir que cette marche dans le désert de 40 ans, c'était un moment difficile. Ça fait que là qu'ils prenaient cette coupe pour se faire de se souvenir de ce qui s'avait passé. Puis on lisait aussi en même temps le psaume 113. Le psaume 113 parle justement des peines du peuple juif. Par suite, le troisième, on faisait lecture de le psaume 117 et 118. Je m'en souviens, hein? Je ne l'ai pas écrit ici non plus. Mais il faisait. Puis là, le père de famille disait aux enfants autour de la table, un enfant disait, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il racontait ce que le peuple juif avait souffert dans le désert. Et on mangeait aussi de la victime, de l'agneau qui avait été offert. Et enfin, le dernier, c'était le dernier moment, c'était un moment, on écoute Alléluia, Alléluia. C'est vraiment beau, hein? Est-ce que vous avez déjà allé? Vous êtes passé catholique. Ils le font tous les années, après la Semaine Sainte, environ, et à Noël, hein? Ils font cette mémoire. C'est une chose très belle, hein? Puis, il fallait prendre la 4e coupe
pour que ça se complète. Jésus n'a pas pris la 4e coupe. Il dit, je prends la dernière fois, je prendrai la coupe au moment de la vie éternelle. Sur la croix. C'était là vraiment son moment qu'il il prenait le vin et c'est ceci est mon corps. La nouvelle alliance. Portez bien attention au moment de la consécration. C'est toute l'affaire au début qui veut faire le peuple juif une alliance avec Dieu. Et puis, ces alliances sont toutes faillites. C'était toutes des faillites. Puis ensuite, le Christ vient, et puis c'est pour ça qu'il dit, ceci est mon corps qui sera donné pour vous. C'est le sacrifice. Puis ensuite, il prend le vin, voici ceci est mon sang qui sera versé pour vous. Donc, c'était le sacrifice, le banquet, et le sacrifice de la croix, c'est un. La consécration et aussi la consommation. Et donc, on était unis au Christ et on est unis au Christ dans la communion. Le but d'un sacrifice, c'est entrer en union, faire l'amitié. L'espagnol sort encore une fois de temps en temps. Faut que je fasse attention. Mais j'ai vu de loin. Rappelez-vous de ça, hein? Je vous disais. Je sais que je parle mal. Pas de méchantes paroles. Je sais que je parle mélange de français et puis de l'espagnol. Anglais. Rappelez-vous, je vous disais, oui, anglais. Ah oui, aussi. Puis je vous disais, non. D'ici 1 an, je m'en parlerai correctement. L'espace d'un an, je lui ai dit, qui parle l'espagnol ici? Personne à part de moi. Mais je parle français aussi. Yeah. Oui. Yeah. Yeah. En tout cas, voilà, c'était le fait d'abord que c'était une référence à la nouvelle alliance en Jésus-Christ avec son peuple. D'abord, ça, dans la messe, on dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et ceci est mon sang qui est versé pour vous. Vous savez, ça me fait de la peine. Je pense que vraiment, comprendre la messe correctement, c'est un grand mystère. Mais je pense que la grande majorité de la communauté, vraiment, il manque une connaissance profonde du sacrifice. C'est la chose vraiment la plus belle au monde. Qu'on fait un sacrifice du corps du Christ. Et on consomme, on tient ce Christ en nous. La communion, union commune avec le Christ. C'est ça, c'est les références ici qui nous fait Saint Jean dans la lecture. Les noces de Cana, c'est un exemple de l'alliance qui fera le Christ avec son peuple. Lisez tout ce que vous pouvez lire au sujet de la messe. C'est un sujet infini parce que ça parle de la bonté de Dieu, de l'infinité. Il y a constamment quelque chose de nouveau qu'on peut comprendre. Prenez le temps de faire des lectures de tout ce que vous pouvez au sujet de la messe. C'est le plus grand et le plus beau de l'humanité. Il est agité comme son grand-père. Alors Marie dit, ils n'ont pas de vin. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et voilà son heure. Chaque fois qu'on arrive à l'autel, le Christ se fait présent, lui donne son corps et son sang. Et le sang, c'est vie. Un nouveau vin, le sang du Christ.
Comme le Père Max dit tout le temps. Amen. Amen. Peu de vous dites Amen. Amen. Bon, c'est mieux.